Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 22 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Quelle hausse feu d'artifice. Et oui, réjouissons-nous, voici à nouveau le CAC 40 à 6666 points. On est donc à moins de 7% des niveaux du 31 décembre 2021. Quant au DAX, eh bien, alléluia, à 14 450, à nouveau, il affiche plus 2500 points par rapport au 3 octobre dernier. 21% de hausse, la plus forte progression de l'histoire en 5 semaines. Alors depuis une semaine ça ne progresse plus, c'est vrai, mais ça ne baisse pas non plus. Et pour le CAC 40, même observation, 7 semaines de hausse et depuis 7 séances de consolidation à l'horizontale. Alors, peut-on poursuivre sur ce même élan ? Allons-nous connaître un feu d'artifice jusqu'à Noël ? Bien, revenons-en à cette expression feu d'artifice. Je parle d'artifice dans le sens littéral de ce qui est artificiel. Tout d'abord, les marchés ont commencé à reprendre du poil de la bête sur le narratif du pivot des banques centrales. Durant plus de 3 semaines, les marchés ont grimpé dans l'attente du verbe magique de la BCE et de la Fed et finalement, rien n'est venu. Absolument aucun signe précurseur d'un pivot et même un discours qui reste extrêmement ferme de la part de la Fed, mais également de la BCE avec une Christine Lagarde qui dit que la hausse des taux, la récession, ça ne suffira probablement pas à contenir l'inflation. Il faut peut-être aller vers la réduction du bilan de la BCE, c'est-à-dire on retire des liquidités. Et Joachim Nagel, le patron de la Bundesbank, lui tape littéralement du poing sur la table. Oui, il faut commencer à réduire le bilan de la BCE. Et il semblerait que sa voix soit de plus en plus entendue. Donc s'il y a un pivot, c'est probablement vers encore plus de fermeté des banques centrales. Ensuite, nous avons eu l'autre narratif. La Chine qui va renoncer au zéro Covid et qui va de nouveau servir de locomotive à la croissance mondiale. Totalement bidon. Totalement. Là, les autorités chinoises n'ont absolument fait aucune déclaration, ni dans le quotidien du peuple, ni à la télé, pour attester qu'ils allaient renoncer au zéro Covid. Et aujourd'hui, quelle est la situation ? Nous sommes confrontés au plus grand nombre de cas positifs en Chine depuis début janvier. Il y aurait même eu le premier mort Covid. Et nous retrouvons donc Shanghai pratiquement confiné aujourd'hui. Les parcs, les lieux de loisirs et tous les centres commerciaux de Shanghai sont fermés. À Pékin, les écoles sont fermées depuis 48 heures. À Guangzhou, 5 millions d'habitants et donc probablement 3 millions de salariés sont confinés chez eux. Plusieurs villes chinoises font actuellement l'objet de tests Covid massifs. Et les gens partent par centaines de bus et trains vers des camps d'isolement. Ah oui, alors, qu'est-ce que la Chine a assoupli ses règles de zéro Covid ? Là aussi, c'était une fable. Et puis, troisième narratif, ça y est, l'Arabie a bien compris que les Américains étaient mécontents et va donc rouvrir le robinet et va rajouter 500 000 barils par jour. Cette rumeur a fait rebaisser le pétrole jusque vers 86
dollars. Ben là aussi, c'était fake. Là, Rabi a complètement, totalement démenti. Alors c'est vrai qu'elle a mis 48 heures à le faire, ce qui a laissé du temps au pétrole pour rebaisser. Mais là encore, il n'y avait aucun fondement dans cette rumeur d'ouverture du robinet de l'Arabie. Autrement dit, depuis 5 semaines, tout ce sur quoi s'est appuyé le marché pour rebondir, c'était un feu d'artifice. Il n'y avait rien de réel. Alors peut-être que ceux qui achètent depuis 5 semaines savent quelque chose que nous ne savons pas. Ils connaissent peut-être la date d'un armistice entre l'Ukraine et la Russie. C'est tout à fait possible. Oui, mais dans ce cas, les cambistes devraient également être au courant. Et le dollar aurait dû à ce moment-là reperdre bien plus que 5 ou 6% sur ses sommets et revenir probablement en deçà des 1,05 contre euro. Les marchés obligataires auraient également dû se détendre, car si on signe la paix, allez, après tout, pourquoi pas, après, renégocier de l'importation de gaz ou de pétrole russe. Donc, autrement dit, les actions seraient les seules à connaître une information que les autres n'auraient pas. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à y croire. J'avoue que j'ai aussi beaucoup de mal à travailler dans un marché où on s'aperçoit que les motivations des hausses, des vagues de hausse impulsives, en mode FOMO, souvent ne reposent que sur du fake. Alors nous savons que ça fonctionne comme ça, certes, mais si nous suivons le mouvement à l'aveugle et que derrière tout s'effondre, vous nous direz, mais vous êtes complètement idiot. Vous ne voyez pas ce qui est évident pour tout le monde, la récession, l'inflation, les taux qui montent. Voilà, donc c'est vrai qu'on est dans un marché où finalement, si on ne prend pas de risque, on ne vous fait pas gagner d'argent, c'est vrai, mais au moins on évite d'être traité d'idiot. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.